Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans le Siman Shin Kaf Aleph, la Halacha Yud, Dine Tochen Velash Shabbat. Il nous dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire Tochen? C'est de moudre. Lash, c'est quoi? Yohanan, c'est pétrir. Pétrir la farine avec de l'eau. Il nous dit le Rav. מותר לפרר לחם בשבת וכגון לפני התרנגולים שאין תחינה אחת תחינה והואיל וכבר נטחנה תבואה ונעשית קמח אלא שחזר וגיבלה והפאה אין בזה יותר דין טוחן ויותר טוב לפרר לפניהם סמוך לאכילתם וכמו שנתבהר לעיל שלא נאסר טוחן באוכלים כשעושה לצורך אכילה לאלתר. Alors, il nous dit le Rav, c'est moutard de, quand tu as du pain devant toi et tu veux donner par exemple devant tes poules, les farer, c'est de mettre en miettes. Alors tu as le pain, tu veux, comment on dit, émietter. Oui, enfin. Alors on émiettait le pain devant les poules. Et il nous dit, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas moudre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moudre après que c'est moulu déjà. Pourquoi c'est moulu déjà? Parce que déjà la farine, elle est là. Elle était là, tu as fait du pain déjà. C'était déjà moulu. Puisque c'était déjà moulu, il n'y a pas moulu après moulu. Et là, chez Khazar, et là, après que maintenant tu as fait de la farine, okay, tu l'as pris avec de l'eau, ça s'appelle l'eau et la farine, ça s'appelle giboul. Mazé giboul, tu prends deux aliments, comme ici c'est l'eau et la farine, et tu fais de ces deux aliments un aliment, comme par exemple aussi quand tu prends de l'eau et du tit. Tit, c'est par exemple du plâtre. Okay? Tu prends du plâtre et de l'eau, tu fais un aliment, ça aussi chez Issou Giboul. Il y a des interdictions chez les Ashkénazes que nous on n'a pas, par exemple, de faire la tehina. La tehina, c'est des graines de sésame qui sont écrasées. Maintenant, quand ils sont écrasés avec du liquide, c'est la tehina. Alors, quand on prend une tehina, on prend de l'eau. Nous, les séfarades, on n'a pas cette interdiction. Pourquoi? Parce que la tehina, c'est déjà liquide. Mais les Ashkénazes, eux, ils ont une interdiction de prendre la tehina et de l'eau, de le faire une tehila avec laquelle est mangeable. Ça, pour eux, c'est Issou des Rabanan, Issou Megabel, de faire une pâte. Mais sinon, pour nous, les séfarades, c'est moutar. Ve'en beze yoter din tochen. Maintenant, on revient dans le pain. Il n'y a plus le Issou de tochen, de moudre, Shabbat. Ve'yoter tov lefarer lifneim. Et c'est conseillé de prendre, quand tu prends le pain, de effriter le pain devant les poules, juste avant qu'ils vont manger. Quand maintenant, lui, il fait les altars, c'est-à-dire immédiatement, pour que eux ils mangent, et ben, de Issou Tochen, il n'y a pas. אסור לחתוך ירקות דקדק ולהניחן לפני העופות בשבת, ואם עושה כן על מנת ליתן לפני העופות לאלתר, יש להקל. Il nous dit, c'est assour de couper des yirakot. Yirakot, ça veut dire des légumes fin, et de le mettre devant le volaille, par exemple, des oiseaux, un perroquet, par exemple. Il faut savoir le perroquet, il est mouxé. Okay? On va s'appeler Shabbat avec le perroquet. Le perroquet, il reste dans sa cage. Si maintenant il veut sortir, il a l'habitude de sortir et de rentrer dans sa cage, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est au Med Benitzot. Ça ne fait pas que tu captures maintenant le perroquet. Le perroquet, il est là, tu prends. Mais puisque Shabbat, il est mouxé, il faut savoir tous les animaux, ils sont mouxés Shabbat. Alors ça veut dire que tu leur donnes à manger, tu leur coupes avec les yirakot, les légumes fin, il nous dit le Rav, c'est assour. Et si maintenant tu fais et tu leur donnes immédiatement, yesh laquelle, on peut de ne pas être rigoureux.
Il faut savoir, ça enlève beaucoup de problèmes si maintenant tu fais immédiatement. Alors maintenant les haltas, il y a un marloquet dans cela. Qu'est-ce que ça veut dire les haltas? Les haltas c'est pendant la demi-heure. Et il y en a qui disent, comme Rav Yitzhak Yosef Shalita, il dit que les haltas c'est même pendant 1 heure. Ça veut dire, toi tu coupes la salade petit devant ta famille, qu'ils vont manger dans la demi-heure ou pendant 1 heure. Ça veut dire que la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que le papa il va venir midi et demi, par exemple, ou 10h30. Elle se prépare que pendant la demi-heure que les papas et les enfants ils vont revenir de la Beth Knesset, au moins il y a la salade qu'elle est prête. C'est pas que le prépare à 8h du matin pour 10h l'après-midi. Le matin, pour 10h, par exemple en Israël, on revient de la synagogue en général à 10h30. Il y en a des fois 11h. Alors il faut que la maman, il faut qu'elle se prépare. Que ça veut dire qu'à 11h, la salade elle est finie. Mutar lachtor besakin basar mevushal o tzali dagdak ואפילו שלא לצורך סעודה לאלתר, הואיל ואין גידולו מן הארץ, ויש אומרים שאין תחינה אלא בגידולי קרקע. בצירוף סברת הפוסקים שאין תחינה באוכלים הראויים כמות שהם, לכן יש להתיר, ואפילו מי שאינו יכול לעשו, בלי שיחתכנו מפני שהוא קשה, ועל ידי חתיכתו מתקנו לאכילה, c'est moutar. Alors il nous dit le Rav, c'est moutar de couper avec le couteau de la viande qu'elle est cuite, ou par exemple une viande rôtie en tout petits morceaux. Par exemple ceux-là qu'ils ne peuvent pas manger la viande qu'elle est rôtie, la viande, parce que c'est très dur. Alors on coupe par exemple à ceux-là, par exemple aux vieux ou aux enfants, des petits morceaux. Il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, c'est pas assaut. Même si maintenant il coupe ces morceaux de viande pour après 1 heure. Pourquoi? Puisque ça ne s'appelle pas Gidulo Menaretz. C'est Gidulo Menaretz. Quelque chose qui pousse du sol. Ici c'est de la viande, ça c'est de la viande. Tout ce qu'ils ont interdit les Chachamim, ou tout ce qu'il y a ici au Torah par exemple, ça c'est seulement Kol Shegidulo Menaretz. Tout qui pousse de la terre. Et de la viande, ça ne pousse pas de la terre. D'accord? Et il y en a qui disent She'en Dehina, et il y en a qui disent que de moudre, il y a seulement dans Gidoulé Kaka, qu'est-ce qui pousse de la terre. Ou Metsirouf, Svarat Poskim. Et on peut aussi associer les Poskim, ceux-là, les Chachamim, qu'ils disent qu'il n'y a pas de Hina Beochalim. Il n'y a pas de moudre. Le manger s'il se mange comme il est. La viande, maintenant, elle se mange comme il est. Alors, il n'y a pas de issour de moudre, d'après certains poskim. Alors maintenant, on peut associer deux avis. Alors, une avis, d'après ceux-là qui disent que qu'il n'y a pas de moudre seulement si ça pousse de la terre. Et ça c'est de la viande, alors ça ne pousse pas de la terre. Alors on peut moudre. Et aussi on peut associer aussi les poskim qui disent que si tu manges le manger comme il est, il n'y a pas issur tohen. Parce que tu peux le manger comme il est. Et la viande, tu peux la manger comme il est. Alors il n'y a pas de trina, il n'y a pas de issur de moudre. C'est pour cela, il nous dit le Rav, c'est moutar. C'est moutar de couper cette viande dans petits morceaux. Même si tu vas me dire, attends, ce bonhomme là maintenant, il ne peut pas manger comme ça. Pourquoi il ne peut pas manger comme ça? Parce que il est vieux, ou c'est un enfant. Alors ça veut dire que c'est la façon de lui donner, c'est comment? Petit. Alors on reste rien qu'avec un time, rien qu'avec une raison, que en Gidul Minakaka. Et la deuxième raison, elle tombe. Il dit le Rav, quand même c'est moutar. Puisque maintenant on va dire que puisque on va lui couper fin, petit, le bonhomme lui pourra rien que manger comme ça, mais avant non. Alors il nous dit quand même le Rav, il nous dit c'est moutar. Ken, umitam ze moutar lachtor gvina besakin. Dak olim or ota bemazleg.
אפילו שלא לצורך סעודה לאלתר. ובלבד שיהיה לצורך שבת, מפני שאין הגבינה גידולי קרקע, ולא שהיה 4 דין טחינה, שאינה נוהגת אלא בגידולי קרקע, כגון ירקות וכיוצא בהם. ואף על פי שהמגבן חיה משום בונה, אין בחיתוך הגבינה שום איסור משום סותר. שהואיל ולא שהיה בגבינה סותר על מנת לבנות, לא גזרו בה חכמים כלל. כן, alors il nous dit le Rav. Et de la même raison, c'est moutard de couper de la gvina. Gvina, c'est du fromage. Avec le couteau fin. Ou par exemple, tu veux écraser par exemple le fromage avec une fourchette, il dit le Rav, c'est moutard. Même si maintenant tu ne veux pas le manger immédiatement. Pourquoi? Il va nous dire le Rav. Au Bilvad en premier, il faut que chez pour le Shabbat, que tu vas le manger pour le Shabbat. C'est pas que tu vas le faire, tu vas l'écraser pour maintenant. Motsai Shabbat, tu veux faire une pizza, par exemple. Il faut que tu le manges pendant le Shabbat. Il te dit pourquoi tu peux le manger, tu peux l'écraser même Shabbat et ou de le couper fin, parce que ça s'appelle, comme on a dit en haut, en gidoule kaka. C'est pas Gidoul Kaka, ça pousse pas dans la terre. Et puisque ça ne pousse pas dans la terre, le shayach, le ta'am de Tohen, il n'y a pas. Le din de Tohen, il n'y a pas. Le din de moudre, il n'y a pas. Parce que, comme il a dit le Rav, ça, de moudre, c'est seulement si c'est Gidoul Kaka, si ça pousse de la terre. Comme par exemple, il a dit le Rav juste avant, il a dit les Yerakot. Yarakot, ça veut dire les légumes. Ah, tu vas me dire que maintenant il y a Issou Megaben, Issou Soter. Qu'est-ce que ça veut dire Megaben? De faire du fromage Shabbat, c'est Issou Haya Mishou Bonnet. Comment on fait du fromage au Oven? On fait bouillir, non? On ne fait pas bouillir. Comment on fait Yohanan? Comment? Je ne sais pas. Raphaël. On fait du ovèche comme ça. Et comment on le fait? On prend du lait. On laisse fermenter. Alors, regardez. Il y a beaucoup de façons de faire du fromage. Par exemple, aujourd'hui, il y a des technologies. En général, comment on fait du fromage? On met où dans le keva. Keva, ça veut dire là. On fait plus comme ça, oui. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Mais keva, comment on dit keva? Ça veut dire l'estomac. Tu prends l'estomac de la vache par exemple, okay? Fais attention que elle est sec comme de la pierre, et il la laisse là-bas, et puis après elle devient dure. Ou par exemple ils mettent dans des bocaux, des gros bocaux, ils mettent un morceau de boyau de keva, et ça fait fermenter le lait, et puis il le rend dur. Et tu vois, on voit que le fromage, il flotte, et en bas il y a tout l'eau. Ça maintenant, c'est Nisiouvi, ça s'appelle. Est-ce que cette eau-là maintenant, c'est marloqué dans l'Agmar, Rabbi Yossé, le Chachamim, est-ce qu'on peut manger maintenant, boire cette eau-là avec la viande? Puisque c'est plus de l'eau, c'est plus du lait, c'est C'est marloqué dans le Chachamim. De toute façon, nous, on est marmirim. Maintenant, on va voir maintenant Rabbi Yitzhak Yosef, il va voir si maintenant, on va voir d'après Rabbi Yitzhak Yosef si maintenant lui permet. Et pour l'instant, il faut savoir, un homme qui fait fromage Shabbat, il transgresse un Issur Torah, Mishum, mais bonnet. Il construit. Alors maintenant, s'il y a un Issur bonnet, si maintenant je vais écraser, qu'est-ce que c'est? Issur. Non? Et je bonnet sirab et Ochalim. Megaben, c'est un Issur bonnet. Oui. Parce que tu as fait maintenant du fromage. Avant c'était liquide. Maintenant ça devient un bloc. C'est Issur bonnet. Alors maintenant, quand tu l'écrases, quel Issur que tu fais? Non? Sauter, de casser. Comme tu construis, il y a un Issur de construire. Il y a aussi un Issur de détruire. Alors, le Issur de détruire, c'est quand on détruit pour reconstruire. Mais quand
Non, l'histoire de construire, c'est construire la menette et la rose. Rouven, si tu construis, ça s'appelle Issou Bonnet. Ok, ça c'est des rabananes. Ça, c'est de la Torah. Non, mais si tu sais, c'est de la Torah que si tu construis la menette et la rose. Rouven, toi, tu fais Ah, l'inverse. Shoel. Toi, tu fais l'inverse. Quand on construit, c'est Issou Torah. Maintenant, quand tu construis. Tu mets des pierres. Là, ici, c'est Megaben. Tu prends le lait, tu mets un boyau dedans, tu fais de la gvina, tu fais du fromage, c'est Issou Bonnet. Maintenant, détruire, ça s'appelle peut-être Mekalkel. C'est ça que tu veux dire. Maintenant, quand tu détruis, si tu détruis pour reconstruire, ça c'est Issou Soter. Mais si tu détruis pour Mekalkel, ça veut dire de dommager. Ok. Ça c'est pas Chayav Torah, mais ça sera aussi peut-être Issur des Rabbanan. Ça, il faut voir chaque cas différemment. Maintenant, comme par exemple Issur Korea. Qu'est-ce que ça veut dire Korea? Le déchirer, c'est Issur Torah seulement si que quand tu déchires, tu déchires pour recoudre. Comment il faisait avant? Il y avait un trou, okay? Il déchirait pour recoudre bien. Alors, quand tu déchires pour recoudre, ça, le fait que tu déchires, ça c'est Issur Torah. Mais si un homme, comme par exemple, il a un sachet de bamba, alors s'il va ouvrir le paquet là, ça s'appelle que lui il déchire. Et ça, tu vas dire quoi? Que c'est Issur Torah aussi? Non. Parce que ça s'appelle Mekalkel. Et Kol Mekalkelim Pturim. Quand maintenant tu es Mekalkel, ça veut dire que tu dommages, tu fais un dommage. Hein? Alors c'est pas tout. Maintenant on revient dans Megaben. Quand maintenant tu as au fromage, si tu détruis le fromage parce que tu l'as construit, ça tu l'as construit avant Shabbat, alors tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est Issur Torah. Soter. Il nous dit le Rav. Même si Megaben c'est Issur Bonnet, alors maintenant quand tu vas écraser ce fromage là, il y aura un Issur de quoi? De Soter. Il nous dit le Rav, En behitur gvina shum Issur mishum Soter. Il nous dit non, quand tu coupes ce fromage, mais fin, il n'y a pas d'une interdiction de Soter, de détruire. Sheo'il velo shayar bigvina Soter alminat livnot, puisque maintenant dans le fromage il n'y a pas de détruire pour reconstruire. Tu ne vas pas maintenant. Quand tu as détruit un fromage, c'est fini. Il est écrasé. Alors, va t'amuser maintenant à le remettre encore en bloc. Seulement si tu vas bien écraser. Mais c'est pas le dé. Quand même, il est seulement si maintenant c'était avant, comme le lait. Tu mets un boyau dedans là, ça devient un mégabet. Ça c'est bonnet. Mais il n'y a pas une de sauter. Quand même, chachamim, le gazrou chachamim klal. Les chachamim, ils n'ont pas fait une xéra, ils n'ont pas interdit. Mais il nous dit le Rav Aval Asur, Ligrog Vina, Bemorag, Harutz, Bal Pifiot, Pumpia, Afilou Tzorech Achila Lealta, שלא יתירו לטחון בכלי המיוחד לתחינה, שהרי זה כעובדין דחול, עורך שריקה תבלין במחתשת שאסורה בזה בשבת. Mais il nous dit le Rav, c'est Asur, excusez-moi, Ligrog Vina, ça veut dire qu'il y a une pumpia. Comment on dit pumpia en français, Rouven? Comme une sorte de râpe, exactement. Une sorte de râpe. Qu'il y a des petits trous, il y a des gros trous. Une râpe. Une râpe. C'est une râpe. Parce qu'il y en a beaucoup de sortes de râpes. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Il y a une râpe. Tu prends le fromage et tu râpes le fromage. Il nous dit le Rav, c'est assourd. Même si tu veux manger immédiatement. Parce qu'ils n'ont pas permis de couper ou de râper ici ce fromage avec l'ustensile qu'il est fait pour cela. Le râpeur, on dit? Un râpe. La râpe, elle est faite pour râper. Charez, ça c'est considéré comme Ovdin Dechol. On n'a pas le droit d'utiliser des ustensiles comme on utilise dans le Chol. Comme ici, la râpe. Hein? C'était une râpe de Shabbat. Non, parce que c'est la façon que tu utilises en général. On verra, il y a des cas que oui, que ce sera pour permis, pas dans la râpe. On verra.
Urdin shrikat evalin. Et quand, c'est pareil, la même halakha quand on veut piler les encens, par exemple, ou on veut piler le kamoum, comment on dit que tout cela, c'est les épices. Que c'est Shabbat avec martéchet, avec le pilon, ça c'est assour, ça s'appelle tohen be Shabbat. Le vichar assour gam ligro. Gezer. Otznon. Le fumpia, le Shabbat afilo al da'at de ochlam latar, c'est pour cela, c'est assour de râper. Gezer, c'est des carottes avec un râpe, avec la râpe. Shabbat, même si tu veux le manger immédiatement. Mais par contre, il nous dit le râpe, c'est moutar, les kalef, perot, be'irakot, be'maklef, amiyuchad, les kar. C'est moutar de éplucher avec un éplucheur. Okay? Par exemple, tu veux prendre un concombre, tu veux éplucher un concombre, le rab, savoir qu'il n'y a pas issour d'éplucher un concombre Shabbat, okay? Avec un éplucheur. Même que cet éplucheur, il est fait pour éplucher. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est Ovdin Dechol. Il nous dit le rab, non, c'est moutard.